Aujourd'hui, on se retrouve dans ma chambre et pas à la patinoire. Je vais vous montrer les quelques activités que je fais quand je ne patine pas. Il faut savoir que quand je suis sur le bateau en train de faire mes petits contrats de 7-8 mois, j'ai pas internet illimité du tout. Ce qui fait que des fois, je ne sais pas quoi faire quand j'ai un petit temps de pause, etc. Donc, j'ai trouvé des activités manuelles à faire sans internet, sans rien, qui sont déstressantes, sont trop bien, trop mignonnes. Je vous les présente tout de suite. La première activité que je vais vous présenter, c'est tout simplement du coloriage. Ces petits carnets que vous pouvez trouver sur Amazon qui sont incroyables. Voici la marque, c'est Sauternes Lotus. Il coûte à peu près, il me semble, 15 €. Voici les quelques coloriages que j'ai fait. Il faut utiliser des feutres à l'alcool, c'est beaucoup mieux. Ça va vous donner un résultat hyper réaliste. On peut trouver ce style de feutre à Action. On refait. Je vais vous montrer le rose. Donc il y a un côté avec une pointe comme ça et un côté avec une pointe beaucoup plus épaisse. Celui-là, c'est plus des dessins très simples, mais que je trouve très mignons. Et je compte les découper et les utiliser, voilà, les utiliser dans mes carnets de voyage pour faire des fonds. Celui-ci, c'est vraiment adorable. Vous présenter un autre carnet de coloriage, mais celui-là il rentre dans une autre catégorie. Mais j'ai oublié de mettre la lumière. Je recommence pas, hein. Bonjour. Deuxième catégorie de coloriage, je l'ai reçu hier. Les feutres que j'ai ne correspondent pas, mais c'est un coloriage magique. Et en fait, à l'intérieur, vous avez des coloriages magiques. Et vous avez des pages comme ça avec des numéros. Et vous avez la gamme de couleurs juste ici. Et vous devez colorier les petits carrés. Vous devez colorier les petits carrés, les petits numéros. Enfin bref, c'est juste trop bien. C'est Japon, il existe plein de différents Disney, etc. Fin du livre, ça vous montre un peu ce que ça donne quand eux, ils les dessinent. Mais voilà, c'est juste magnifique et zen. On va parler de l'aquarelle. L'aquarelle, il y a plein de techniques pour le faire et il y a des techniques mais super simples. Donc il vous faut un petit carnet comme ça avec spécifiquement des feuilles d'aquarelle. J'ai trouvé un carnet magnifique avec Van Gogh dessus et j'ai fait des petites réalisations dedans. Le but c'est de faire des choses très simples. Mon principe c'est ça, de faire des choses très simples. Je trouve une image sur Pinterest qui me plaît, je les mets de côté et après quand j'ai envie de faire, voilà. Là, j'ai fait des fruits. Là, après, j'ai commencé à devenir un peu plus précise dans ce que je faisais. Voilà, des petites fleurs. Et on peut toujours faire des contours, vous voyez, comme là, avec un stylo, etc. C'est vraiment un mood. Je vous montre pas le dernier parce qu'il est moche. J'ai cette palette qui date limite de mon arrière-grand-mère. Mais vous pouvez acheter une palette comme ça et en fait, vous choisissez les couleurs et vous voyez les petits carrés, vous les ajoutez, les échangez et tout. Ça, c'est la palette basique des crayons d'aquarelle et ça, mais c'est génial. Tu fais ton petit dessin et après tu viens colorier en fait et avec l'eau, avec un pinceau où tu mets de l'eau dessus, tu peux gérer comme tu veux. Voilà les crayons, ils sont trop beaux. L'aquarelle, je trouve que c'est la façon la plus simple de s'exprimer sur un papier. Je te conseille d'essayer si tu aimes la création, etc. Tu peux faire complètement de l'abstrait. C'est incroyable comme activité. On passe à la prochaine. On va parler d'une toute autre activité manuelle. Si tu n'as pas encore testé, c'est ton signe. C'est du diamond painting. Voici des petits chats qui sont vendus comme ça. Il y a un film plastique devant qui permet de garder le côté collant. Et vous allez tout simplement coller 1 million de strass. Et ceux-là sont magnifiques. Une rondelle de fruits que j'ai commencé. Dites-moi si vous savez quel fruit c'est. Je ne sais pas encore. Ne me dites pas c'est une orange, parce que je pense pas que c'est une orange. Je vais vous montrer ce que j'ai fait sur mon mur qui est juste là. Voilà ce que ça donne quand c'est terminé. C'est hyper mignon et c'est sparkling de ouf là. Et vous allez vous dire, mais ça sert à quoi meuf en fait? Façon différente de les utiliser, donc comme j'ai dit, des toiles, des décorations de maison. Il peut y avoir aussi les dessous de verre, mais il y a aussi par exemple des marque-pages, petits bijoux qui sont faits. Une toute autre activité manuelle que j'adore, je fais pas souvent parce que ça prend du temps et tout, mais c'est la pâte Fimo. Tu peux faire tellement de choses avec la pâte Fimo. On va commencer avec mon préféré qui est une petite pizza en forme de cœur. Et j'ai mis un aimant derrière. Donc là, l'utilité, c'est de le mettre sur le frigo. La sucette, le donuts, le burger, l'œuf, le petit champignon. Ça ne ressemble à rien. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a foutu? Je l'ai faite à l'empreinte de mon doigt et c'est pour tenir mon livre à une main. Attendez, je vous montre.
Donc là, la femme de ménage, j'ai pas encore fini, ne me spoilez pas. Faire comme ça, et je peux lire à une main. C'est juste une dinguerie. Ça se vend sous forme de petits carrés comme ça. Je te conseille à 1000% de prendre celle où il y a marqué soft dessus parce que sinon c'est trop dur à manipuler. C'est une matière qui est déjà très solide, genre très dure. Et quand tu essayes de faire des boules, etc., des bâtons et tout, c'est très dur. Il faut vraiment bien la malaxer. C'est une pâte qui se fait cuire au four à 130 degrés, pas plus. Pas plus de 130 degrés, sinon je sais pas ce qui se passe, je ne sais pas. Et voilà, en 15 minutes, 20 minutes de cuisson, ça devient dur au point d'en faire de l'ASMR. Une autre activité que tu devrais adorer si tu es vraiment très manuelle et que tu es très patiente, c'est le crochet. J'ai acheté un kit comme ça de crochet avec la quasi-totalité des tailles de crochet avec le petit machin pour couper. Je vais pas vous montrer d'autres créations parce que pour l'instant je suis pas très douée, mais voilà, j'ai fait ça. Je peux vous montrer, j'ai fait un bonnet. Aucun commentaire. Voilà, j'ai fait un bonnet, c'est le premier bonnet de ma vie. Activité de grand-mère, mais c'est validé. Si tu aimes les choses trop mignonnes, accessoires, etc., bienvenue dans la catégorie création de bijoux. Il suffit d'acheter des perles. Regarde-moi ces petites étoiles qui sont magnifiques. Du fil, moi j'ai pris du fil élastique de couleur. Petite gamme de perles. Ça, petit accessoire pour le téléphone. Attends, je vous montre celui que j'ai sur mon téléphone actuellement. Celui que j'ai fait, il est trop joli. On est offert à Noël et tout, c'était trop chou. Et ça, c'est aussi pour le téléphone. Il te suffit d'acheter les petites perles que tu aimes bien et franchement, tu peux faire plein de créas, de bijoux. Voilà. Je vais vous montrer les petits colliers que j'ai fait en perles à faire des formes. Là, c'est des petits cœurs si jamais tu n'avais pas compris. J'ai fait celui-ci avec la petite croix, celui-là. Beaucoup des colliers d'été. Mais franchement, je m'en passe pas. Moi, ce que j'aime bien, c'est aller dans une bijouterie, pas vraiment une bijouterie, mais un magasin où ils vendent des pierres. Et ensuite, tu viens ajouter, par exemple celui-ci, tu viens ajouter des petites pierres comme ça, agrémentées, et je trouve ça hyper mignon. Ma grande boîte avec plein de petites décos à l'intérieur, elle est incroyable. À chaque fois, je suis en stress qu'il y a un étage qui disparaisse. On va passer à la dernière activité, celle que je fais le plus souvent. Quand je pars sur un bateau, je crée à chaque fois un carnet de voyage, la catégorie carnet de voyage. Quelques carnets que je vais vous montrer. À chaque bateau, je crée un carnet de voyage avec tout simplement tous les souvenirs. Et franchement, c'est incroyable à faire. C'est sans limite en fait. Tu mets tout et tout ce que tu trouves. Alors, celui-ci, c'est le Navigator of the Sea. Donc, voici la page de couverture. Et nous avons un marque-page, casquette. Et voilà, il vous suffit tout simplement de remplir les pages avec vos billets de vol, des photos. Je prends énormément de choses. Si jamais ça vous intéresse de faire une vidéo que sur ça, j'en ferai une. Mais voilà, c'est juste incroyable à faire. Chaque carnet que je fais, j'y mets un thème précis. J'aime bien faire ça. Nous avons l'Allure of the Sea. Donc voilà, je mets pareil plein de petits souvenirs, tout le temps les photos que j'imprime avec une Eevee de voyage. C'est une mini imprimante, c'est juste incroyable, facile à utiliser. C'est super facile à utiliser, tu achètes les petites photos avant et dès que tu as pris une photo sur ton téléphone, tu peux tout simplement l'imprimer. Ça évite de prendre des photos directes et qu'elles soient nulles. Voilà. Ça, c'est vraiment mon activité préférée. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Voilà quelques idées d'activités manuelles que tu peux faire sans internet et tout simplement passer du bon temps à faire plein de petites choses sympas et surtout qui sont anti-stress. Ça, je te le promets. Si vous avez une question ou quelque chose, n'hésitez pas à me la poser. Je répondrai avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine.